Si vous marchez à travers la forêt belge et un serpent apparaît, un serpent mortel, et le serpent se glisse jusqu'à vous, et vous vous figez, en quelque sorte, et il commence à se glisser le long de votre corps, et il s'enroule autour de votre cou, alors l'acceptation signifie-t-elle que vous le laissez vous étrangler? À moins que ce ne soit votre vérité, vous savez, c'est le point de vue mental de l'acceptation. C'est dans un sens la mauvaise compréhension de l'acceptation. Oh, je dois simplement accepter cela. Vous savez, je devrais dire oui à tout parce que c'est très spirituel et « Oh oui, serpent, s'il te plaît, étrangle-moi, c'est merveilleux. Tout va bien, tout est parfait, tout est parfait, parfait, c'est la perfection. » Cela revient à faire semblant de permettre. C'est faire semblant. C'est essayer d'être une personne acceptante, qui essaie d'être une personne acceptante, très spirituelle, très éclairée, essayant de prouver l'acceptation. Et encore, à moins que ce ne soit votre vérité, et à moins que vous ne soyez absolument aligné avec cette vérité, alors vous savez peut-être que certains d'entre vous le sont. Mais c'est une vision très limitée de l'acceptation. Pour moi, cela équivaut à tolérer. Cela revient à tolérer. Cela revient à tolérer. Je ne veux pas vraiment que cela se produise, mais je suppose que je suis censé l'accepter. Alors, les gens diraient, oui, mais si vous combattez le serpent, n'est-ce pas dire non? N'est-ce pas cela, la résistance à la vie? N'est-ce pas ce qui arrive? C'est ce qui veut se produire, vous savez, l'étranglement par un serpent, n'est-ce pas? Si vous essayez de retirer le serpent, n'est-ce pas de la résistance? N'est-ce pas dire non? Il y a... Je pense que c'est un point vraiment important. En dehors d'un alignement absolu avec la vie, en dehors d'un oui total au moment, en dehors d'un oui absolu à l'existence, vous savez que l'enlèvement du serpent peut venir. Donc vous n'avez pas à être en guerre avec l'existence, vous n'avez pas à être en guerre avec la vie, vous n'avez même pas à faire du serpent l'ennemi. Vous ne dites pas non à l'univers, vous ne dites pas non à la vie, vous ne dites même pas non au serpent, à l'existence des serpents. Le serpent n'a pas à être votre ennemi. Vous n'avez même pas à faire de ce moment un problème psychologique, un fardeau. Il n'a pas besoin de devenir un moment de tolérance. Donc, en dehors de cet alignement absolu avec le moment, en voyant clairement le moment, vous savez, quand il y a de la profondeur permise, quand il n'y a pas de guerre, vous pouvez vous retrouver à retirer le serpent en trouvant une solution créative qui vous inspirera peut-être. Retirez le serpent, espérons-le, de la manière qui soit la plus compatissante possible, afin que le retrait du serpent puisse se produire à partir de cet endroit de non-guerre qui ne doit pas être une guerre pour l'élimination des serpents. C'est une métaphore d'ailleurs. Donc, en d'autres termes, le petit non à cette situation particulière peut faire émerger des oui géants à la vie. Il est comme un oui à la vie, un oui à ce moment, un oui à l'existence des serpents, un oui à ma propre vie, un oui à mon propre savoir, un oui à ma propre vérité.
Cela ne semble pas aligné, cela ne semble pas véridique, ce n'est pas quelque chose que je dois tolérer. Donc, c'est comme si j'écoutais cela, cette petite voix à l'intérieur de soi qui dit non. Ce n'est pas un non à la vie. Dans un sens, c'est l'inverse. Quand nous commençons à ignorer cette petite voix à l'intérieur de nous qui dit non, cela ne semble pas bien. Cela ne vient pas d'un endroit mental, bien et mal, bon et mauvais. Cela ne fait pas du serpent un ennemi. Il ne faut à aucun moment dire que le serpent est mauvais. À aucun moment, il ne doit y avoir de jugement sur le serpent ou le serpent maléfique. Donc ce n'est pas un combat contre le mal, ce n'est pas un combat contre le mauvais côté de la vie, ce n'est pas un combat contre le mal. C'est l'inverse, c'est écouter sa propre vérité et l'honorer à partir d'un lieu d'acceptation profonde. Sinon, vous êtes simplement en train de tolérer. Donc, ce n'est pas supporter quelque chose, c'est dire oui, comme si, je pense qu'Eckhart Tolle a dit cela, comme si vous aviez choisi, comme si vous l'aviez choisi. Vous ne l'avez pas littéralement choisi, mais le recevez comme si vous l'aviez choisi. Comme si c'était le vôtre. Comme si c'était votre enfant qui recevait. Et c'est de ce lieu de permission absolue, ou d'acceptation, ou d'embrassement, ou d'alignement. C'est comme ça que le monde commence à changer. Donc, en d'autres termes, nous nous concentrons sur les 10 millions de problèmes dans le monde, ou bien nous devenons la solution. Qui était-ce? Qui avait dit cela? Ce n'était pas moi. Gandhi, je pense. Soyez le changement. Soyez le changement que vous cherchez. Soyez le changement. Donc ce n'est pas de l'impuissance. Ce n'est pas de l'impuissance. C'est se reconnecter avec votre source, la source de votre vrai pouvoir, qui est votre propre essence, qui est la vie elle-même. Le pouvoir qui crée les mondes, le pouvoir de générer le feu, c'est le soleil. Le pouvoir de déplacer les océans et de faire pousser les fleurs. Et vous n'êtes pas séparés de cela. Ce pouvoir, cette intelligence infinie qui traverse toute chose, qui est toute chose. C'est l'endroit où les vraies solutions arrivent. Nous n'avons pas besoin d'être en guerre avec l'univers pour que le changement se produise.